Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Nous allons présenter le match S Saint-Étienne-Monaco qui aura lieu ce vendredi à 21 h au stade Geoffroy-Guichard. Donc Saint-Étienne reçoit Monaco, un adversaire qui va être difficile à battre car c'est un adversaire qui joue le titre. Nous allons tout de suite faire le point sur les 5 derniers matchs des deux équipes. Donc du côté de l'AS Monaco, il reste sur une défaite, 2 nuls et 2 victoires. Leur défaite remonte au 3 mars dernier face à Strasbourg, une défaite sur le score de 1-0. C'est d'ailleurs leur seul but encaissé lors de leurs 5 derniers matchs, et sur cette période, ils ont également inscrit 6 buts. Donc ce qui faisait la force de Monaco était son attaque, donc on voit que c'est toujours le cas, même si ils n'ont pas marqué la semaine dernière face à Lille. Et leur point faible, c'était plutôt d'encaisser beaucoup de buts, mais on voit que lors de leur dernier match, ils n'en ont pas encaissé. Donc il va falloir vraiment se méfier de cette équipe, car elle a l'air d'avoir trouvé une belle stabilité défensive, alors que Saint-Étienne pêche plutôt en attaque, donc ça va être compliqué d'inscrire des buts. Du côté de l'AS Saint-Étienne, le club reste sur 2 défaites, un nul et 2 victoires. Une dernière victoire face à Angers qui fait du bien, malgré une première mi-temps qui était assez compliquée, mais les Verts ont réussi à dominer leur adversaire en deuxième période, ce qui fait du bien, mais c'était quand même une faible équipe d'Angers, et les Verts n'ont réussi à inscrire qu'un but, ce qui prouve bien que c'est très compliqué offensivement. Donc face à Monaco, j'ai vraiment de gros doutes sur la capacité des joueurs à se projeter vers l'avant et à inscrire au moins un but. Et Saint-Étienne est quand même une équipe qui encaisse pas mal de buts, notamment face à Lens, où elle en a encaissé 3, alors que Lens ne s'était pas forcément montré très dangereux. Donc il va falloir resserrer les lignes face à Monaco, sinon ça peut vraiment faire mal, notamment avec Wissam Ben Yedder, qui est à 13 buts depuis le début de la saison. Donc maintenant nous allons faire le point sur le classement des deux équipes. Donc l'AS Monaco est actuellement quatrième avec 29 matchs joués, 17 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Elle a inscrit 56 buts pour 38 encaissés. Du côté de Saint-Étienne, c'est 29 matchs joués, 8 victoires, 9 nuls et 12 défaites. C'est 30 buts marqués et 42 buts encaissés. Donc Saint-Étienne a quasiment marqué 2 fois moins de buts que Monaco. Donc je sens vraiment un match très compliqué. Donc pour ce match, Claude Puel pourra compter sur quelques retours, avec notamment Mathieu Debuchy qui revient de suspension, Gourna, Neyou et Camara qui devraient tous les trois revenir, et Romain Mouma et Masson seront par contre tous les deux normalement absents, Claude Puel l'a annoncé hier en conférence de presse. Donc moi je sens vraiment un match très compliqué, mais bon, je pense que les Verts peuvent quand même réussir à s'imposer, même si ce sera vraiment dur. Je vois une courte victoire sur le score de 1-0, et puis pourquoi pas un nouveau but de Wabi Kazri. N'hésitez pas également à me donner votre pronostic en commentaire, que je vois un peu ce que vous pensez, ce que vous croyez que Saint-Étienne est capable de battre l'AS Monaco. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez les Verts!